L'Oosterschelde est un bras actif de l'Escaut, jonction avec la mer du Nord. Le plancton, le fond vaseux et les courants y réduisent la visibilité à quelques mètres en augmentant la turbidité de l'eau. Les courants peuvent y atteindre 4 nœuds. Sur les rives de l'Escaut, l'été bat son plein. Le soleil brille. La floraison planctonique est terminée. Les eaux se sont éclaircies. Dans ces eaux froides, les lampes des plongeurs font éclater une variété de couleurs inattendues. Les habitants des abysses vaguent tranquillement à leurs occupations, sans se douter qu'une invasion se prépare. Les œufs de seiche sont éclos. Ce bébé a trouvé refuge entre les huîtres. Dans un mois ou deux, il remontera l'Escaut pour rejoindre la mer du Nord. À reculons pour surveiller le vidéaste, cet adolescent commence son périple. L'année prochaine, les seiches reviendront dans l'Escaut pour s'y reproduire. À l'affût, ce chabot attend qu'un imprudent passe à proximité. Sa gueule extensible lui permet d'avaler des proies presque aussi grandes que lui. La jeune seiche doit s'en méfier. Ce taco en maraude est aussi un prédateur pour ce bébé. Une fois celui-ci adulte, les rôles seront inversés. Madame Hippocampe s'adonne à son occupation favorite. Se prélasser en dégustant de microscopiques crustacés. Monsieur Hippocampe, lui, se balade dans son territoire. Songeur, il doit penser à l'heureux événement qui se prépare. Et oui, ce sont les mâles qui donnent la vie. Son ventre rebondi laisse présager que la délivrance est proche. Le calme règne dans le delta. Quand soudain, l'invasion débute. Mais non, ce ne sont pas les plongeurs, quoique. Et encore moins des moutons. Mais des dizaines et des dizaines d'Aurélie. Comme les autres méduses, Aurelia aurita n'a pas de cerveau. Mais poussée par un mystérieux instinct, ses cnidères quittent le fond. Ils se regroupent en direction du soleil pour se reproduire. Dissimulé dans son trou, ce congre n'en croit pas ses yeux. Proliférant près des escaliers, ces méduses effraient les mamans. Et pourtant, elles sont inoffensives pour notre espèce. Ce qui n'est pas le cas pour cette urticante méduse compas. Une rencontre rare,
mais pouvant être très désagréable. Aurélie se déplace par pulsation de son corps. Celui-ci est composé à 90% d'eau. Sa centaine de fines tentacules sert à capturer des petites proies. Par la suite, les 4 bras buccaux les transportent dans la bouche. Les 4 cercles bien visibles sont ses organes génitaux. Ils sont blancs ou jaunes pour les mâles, rose ou violet pour les femelles. Chaque œuf fécondé donne naissance à une larve qui se fixe sur le substrat. Après la pousse des tentacules, la méduse se détache pour entamer sa phase libre. Certaines n'auront pas la possibilité de se reproduire. Proches du fond, elles vont s'y accrocher et être dévorées par les crabes, ou rester prisonnières au sein d'un tipi. Pire, être rejetées sur la côte à la marée descendante. Cette chanceuse a échappé à son funeste sort en trouvant refuge dans un bac à marée. Mais il y a une invasion plus insidieuse. Les tubes gris sont les maisons individuelles de microscopiques crevettes de 3 mm. Importées du Pacifique, les crevettes didymes perturbent gravement le biotope local. Elles sont très envahissantes. On peut en dénombrer jusqu'à 500 000 au mètre carré. Moins spectaculaire, la sargasse japonaise s'est bien adaptée aux eaux zélandaises. L'invasion des espèces exotiques ne date pas d'hier. Les premières ont été repérées dans l'Escaut au XVIIe siècle. Les vecteurs principaux sont la coque et les ballastes des navires. La crevette didyme est une des dernières venues. Elle a été repérée dans l'Oosterschelde en 2020. À l'heure actuelle, son impact n'est pas encore totalement déterminé. On pense qu'elle est responsable de la raréfaction des limaces de mer et de certains crustacés.